Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vais vous parler de lâcher prise. J'espère que vous êtes là et que vous allez bien et que ce thème vous parle. En tout cas, c'est le chemin d'une vie pour moi et j'ai encore, ça le sera encore toute ma vie. Comment arriver à lâcher prise? Et pourtant, je suis quelqu'un qui lâche déjà prise. Mais c'est le travail d'une vie d'arriver à lâcher prise. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de ce que c'est le lâcher prise. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes manières avec lesquelles en tout cas ce que je vais aborder aujourd'hui. Vous êtes là? Je vous laisse tranquillement vous connecter. Bonjour Emilia, bonjour tout le monde. Au secours, je ne sais pas lâcher prise. Alors, qu'est-ce que le lâcher prise? Bonjour Jessica. Qu'est-ce que le lâcher prise? Je commencerai par expliquer ça. Je vous parlerai ensuite de mon cheminement par rapport au lâcher prise. Et puis ensuite, je vous expliquerai pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise. Et à la fin, je vous dirai comment lâcher prise et je vous montrerai un truc en peinture pour lâcher prise. Ça va? Donc on va aborder ça en 5 étapes. Ok? Bonjour tout le monde, bonjour Nadège. Ça fait 20 ans que je m'occupe de l'atelier de Noé et le lâcher prise, c'est le truc le plus dur que mes élèves aient à apprendre. Se détendre. Mettre d'eux dans leur tableau, ajouter des touches qui sont un petit peu dynamiques, qui sont personnelles, mettre le supplément d'âme, mettre de la personnalité et pas juste reproduire scolairement. Lâcher prise, c'est difficile. Alors, on va commencer. Qu'est-ce que le lâcher prise? Alors, d'abord, c'est s'en foutre. C'est se détacher du résultat. C'est se détacher du regard des autres. C'est dur ça. C'est être authentique, être dans sa vérité, être authentique avec soi. C'est-à-dire ne pas être dans une posture. Il faut, je dois, si je suis comme ça, c'est juste. Vous voyez, une fausse personnalité ou une croyance qu'on doit être comme ça pour que ce soit joli. Donc c'est être authentique avec soi. C'est relativiser. Lâcher prise, c'est relativiser. C'est pas grave. C'est penser comme ça et se dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Et c'est trouver quelque chose de positif dans toutes nos erreurs et dans les actions que l'on va faire parce que ça nous aidera à progresser. C'est-à-dire changer de focus et regarder plutôt le chemin qui nous apprend plutôt que le résultat. Lâcher prise, ça fait partie du cheminement de la créativité. Ça ressemble aussi à ça. C'est ça. Hein? C'est trouver quelque chose de positif, même quand on fait de la grosse merdoum. C'est se dire j'ai appris quelque chose, j'ai lâché quelque chose en moi. C'est toujours trouver le truc positif dans tout ce que l'on fait. Relativiser, trouver quelque chose de positif. On continue? Qu'est-ce que le lâcher prise? C'est impliquer son corps et son émotionnel. Parce que si vous peignez qu'avec votre mental, qu'avec votre tête, qui est, cela dit en passant, nul en art plastique, puisque c'est plutôt une partie du cerveau, le mental, qui a peur, qui est dans le jugement et qui est dans la logique. On ne peut pas faire d'art plastique ou d'art avec la logique, ou alors on se contente de recopier une image, il n'y a rien de personnel là-dedans. D'accord? Donc, lâcher prise, c'est impliquer son corps et son émotion. C'est lâcher l'instinct de vie qu'il y a en vous et réveiller votre enfant intérieur. Il y a une grande force vitale en vous, une joie de vivre, quelque chose de pur qui a besoin d'être réveillé et de s'exprimer. Et lâcher prise, c'est ça, c'est ne pas peindre avec sa tête, mais peindre avec son corps, son cœur
et son âme. Et ça, ce sont des parties dans la vie qu'on n'utilise pas beaucoup, dans le sens où on ne les laisse pas beaucoup s'exprimer. Elles sont vachement bridées par le mental et par l'envie de contrôle et de perfection. Qu'est-ce que lâcher prise? C'est écouter son intuition. Vous savez, cette petite voix fulgurante qui arrive en un quart de seconde et qui vous donne une idée, une impulsion. Et la voix suivante qui arrive et qui fait « Mais non, fais pas ça, ça va tout gâcher, ça va être moche. » Ça, c'est le mental. Il a peur. Et la petite voix spontanée qui est en vous, c'est votre intuition, c'est votre créativité. Et lâcher prise, c'est écouter cette petite voix, même si vous allez vous tromper, c'est ok. Donnez vie à toutes vos idées. Lâcher prise, c'est se dire et puis merde. C'est ça, lâcher prise. C'est dans la posture où on se dit non mais de toute façon quoi. Et puis merde. Et on y va. D'accord? Alors, lâcher prise, c'est quoi? C'est dire merde aux croyances, aux attentes que l'on croit que les autres ont sur nous. Merde au résultat qui doit être parfait et beau. Merde au jugement que l'on porte sur soi et que les autres portent sur nous. Et merde au formatage. Mais oui! Lâcher prise, c'est être dans sa vérité du moment présent. On n'est pas des machines, on a des humeurs, on a des émotions. Parfois on pète des plombs, parfois on ressent des choses qui sont fortes émotionnellement, parfois on est en colère, parfois on est triste, parfois on est content. Wouh! Parfois on est fâché. Mais voyez, on ressent des choses. Alors lâcher prise, c'est exprimer tout ça. C'est être authentique avec soi, être authentique avec ce que l'on sent et ne pas essayer de faire rentrer un ouragan dans un petit entonnoir. C'est-à-dire lisser. Non. Être authentique, c'est accepter ce qu'on sent et accepter que ce qui est sur la toile, c'est le miroir de l'intérieur de nous. Et qu'il y a des jours avec et qu'il y a des jours sans. Ok ? Être authentique, c'est s'amuser les amis. Est-ce qu'on s'amuse encore quand on est grand? Purée, on est tendu du string dans tous les domaines, à faire bien, faire gna, contrôle parfait, maman parfaite, businesswoman, businessman parfait. C'est chiant. Lâcher prise, c'est se détendre, c'est s'amuser. C'est aussi mettre sa personnalité et oser être soi-même. Et c'est sortir du mental surtout. Et aller dans d'autres parties de soi qui ne sont pas connues. Quelle aventure de lâcher prise. Quelle aventure. C'est tout ça le lâcher prise. Mamma mia. Bon, je vais vous parler de mon cheminement par rapport au lâcher prise. Alors, le lâcher prise, en règle générale, on part de là et on arrive là. C'est à chaque fois un petit pas de plus vers le lâcher prise et vers soi. Et vers la liberté que l'on s'octroie. Je vais vous montrer d'où je suis partie et où je suis arrivée. J'ai encore du chemin à faire. Et vous allez comprendre que ce que je vous raconte, je le vis et je l'ai vécu. Alors regardez, je suis partie de ça. Vous voyez ? Je faisais des animaux bien coloriés, bien dessinés. Chaque couleur était à sa place, dans des cases. C'était joli. Ça plaisait. Ok ? Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Et à un moment donné, au bout de 10 ans, j'ai pété un plomb. Parce que si ça a été moi, ça ne l'était plus. Et l'élan de vie en moi n'arrivait plus à s'exprimer dans ça. J'avais idée que c'est comme ça qu'on allait m'aimer. Vous voyez ? Et puis, j'étais enfermée dans mon image. J'étais enfermée de ce que je crois qu'il est bon d'être en tant qu'artiste et dans le succès. J'avais des quinzaines de commandes. J'avais une expo par mois. Ça marchait bien, hein ?
J'étais enfermée dans mon image et dans mes croyances. Je lâchais pas prise du tout en fait. J'étais même plus du tout en adéquation avec ce que je sentais sur l'instant. Parce que ma peinture, ça faisait 10 ans que je la faisais. J'avais changé, ma peinture, elle avait pas trop évolué. Il y a un truc qui était plus juste, quoi. Et puis, je commençais à m'ennuyer. Genre, je faisais ça comme du job, quoi. J'étais plus dedans. Alors là, je lâchais plus prise du tout. Et puis un jour, la vie, elle te fait travailler. C'est que tu veux pas travailler. Un jour, j'ai eu un drame, j'ai perdu un enfant. Et ça m'a fait lâcher prise. Genre, ah non, mais là, je peux plus faire semblant, là. Là, vraiment, j'ai plus envie de peindre des trucs joyeux, des trucs de mon enfance. Non, je suis triste, je peins plus. J'ai arrêté et là, j'ai commencé à être sincère. Je n'ai plus peint parce que c'était en vrac, j'étais triste. Et par contre, j'aimais toujours ça enseigner. Donc, j'enseignais à mes élèves et c'était ok. Toutes mes idées, je leur donnais. Mais moi, c'était trop violent de peindre et de voir comment j'étais triste. J'avais pas fait le deuil encore. Et c'était tellement confrontant que j'ai mis ça de côté sous le tapis. Et en fait, je me suis construit une fausse personnalité et ça a duré 10 ans. J'ai pas peint pendant 10 ans. Je peignais tous les jours. Vous savez, c'est comme le cordonnier le plus mal chaussé. Je peignais tous les jours. Et rien de personnel. J'étais capable de peindre un scooter, un arbre, une fleur, un abstrait, un nu, un visage. J'étais un couteau suisse dans mes cours. Je pouvais donner toutes mes idées, je pouvais tout peindre devant les élèves et tout leur expliquer. Mais je faisais rien moi à côté de personnel. Parce que je voulais pas voir ce qu'il y avait au fond de moi. Les gens me disaient, ça te manque pas de peindre? Non. Parce que j'avais occulté. Vous savez, quand quelque chose est trop douloureux, on le met de côté. Puis la vie te fait travailler, elle te rattrape. Et un jour, j'ai dit, ça suffit, il est temps d'aller guérir cet espace. Et je suis allée travailler. J'ai fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de stages de développement personnel. J'ai travaillé, j'ai fait des thérapies. J'ai fait 10 ans de psychanalyse. J'ai fait des thérapies sur le corps, des thérapies qui englobent aussi l'âme. Je suis allée travailler sur tous les plans. J'en ai bavé. Et j'ai guéri. Et j'ai repeint. Et la première fois que j'ai repeint, j'avais aucune envie de montrer aux gens ce que je faisais. J'étais vraiment dans un truc, non mais là, et puis merde quoi. Là, je peins pour moi. Je peins plus pour faire beau. Je peins plus pour vendre. Je peins plus pour avoir du succès. Je peins plus pour la reconnaissance. Je peins pour moi parce que j'ai besoin de me reconquérir et de me retrouver. Et comme ça, pendant 1 an, j'ai peint et j'ai montré à personne. Au bout d'1 an, je commence à montrer à mes amis une peinture qui était abstraite. Donc rien à voir avec ça. Hein. Vous voyez d'où je pars quand même. Hein. Une peinture qui était abstraite. Et je montre à 3-4 amis et je leur dis, t'as vu? Et ils me font, mais c'est super ce que tu fais. Je dis, comment ça? C'est pas possible que tu aimes. C'est tellement différent. Et là, je lâchais complètement prise. J'avais pas envie de faire beau. J'avais pas envie de mettre en œuvre mes compétences techniques et de briller avec des effets. Ouh, c'était tellement brut. Ça montrait ma tristesse. C'était gris, c'était blanc. Et c'était ok. Et je me suis dit, jamais de la vie on ne pourra m'aimer pour ça. C'est pas possible. On m'aime pour ma couleur, on m'aime pour ma joie, on m'aime pour mes animaux. Jamais on pourra aimer cette peinture qui est mélancolique, qui est triste et qui est abstraite. J'avais cette croyance. Puis je continue à peindre. Puis on a commencé à me demander des prix. Les rares personnes à qui je montrais mes toiles, je suis là, tu veux acheter ça? Genre, allô? Tu veux pas acheter que quelque chose qui est lumineux? Tu veux aussi acheter quelque chose qui est sombre? Voilà déjà une première croyance. Waouh! Ah d'accord. Ah ben, voilà, ça c'est drôle. Et pour mes 40 ans, donc il y a 3 ans, hein, c'est quand même il n'y a pas longtemps, je décide de faire un truc que j'ai jamais fait depuis 10 ans, c'est-à-dire, allez, pour mes 40 ans, je montre ce que je peins. Et
on m'organise pour mes 40 ans une expo de malade où il y a eu 400 personnes. Elle a duré 4 heures cette expo. C'est là que j'ai fait la performance peinture que j'ai publiée sur Facebook plus haut avec ma fille qui s'appelait Renaissance. J'ai publié 39 toiles, la 49e j'ai exposé 39 toiles sur mon nouveau travail, j'ai osé. J'ai même dansé pendant le vernissage. J'ai fait cette performance où je me roulais dans la peinture. Et j'ai montré mon travail. La 40e toile, je l'ai peinte en live avec ma fille. Et là, je me suis lâchée totale, quoi. Et donc, ça a duré 4 heures. Il y a eu 400 personnes, un truc de fou. Il y avait 40 toiles. C'était incroyable. Et ça a été mon comeback. Et c'est comme ça que je suis revenue. Et je me rendais compte que je pouvais être authentique, autant dans mes ombres que dans mes lumières, dans mon chaos, que dans mon alignement. Ça parlait aux gens aussi, cette vulnérabilité, cette authenticité dans l'humain que l'on est avec toutes ses facettes. Et finalement, ma peinture a eu du succès et maintenant, ça fait 3 ans et vraiment, ça a vraiment bien fonctionné. Alors voilà mon cheminement. Vous voyez, je ne pensais pas que l'on puisse m'aimer pour autre chose qu'une peinture décorative. Et aujourd'hui, je fais ça. Je fais une peinture qui est vraiment authentique. C'est-à-dire, il y a des jours, je suis dans le chaos, c'est comme ça. En plus, les femmes, nous, on est cycliques. Si vous avez vu la vidéo sur le féminin sacré, on est dans un biorhythme en permanence avec des hauts, des bas, c'est comme ça. Et donc, il y a des jours, je suis alignée, hyper alignée. Je peins des terres, je peins l'alignement, la paix, la conscience. Ah, j'ai mon petite... Alors, attendez, parce que du coup... Hop. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a des jours où c'est aligné, des jours où c'est pas aligné, et je l'accepte. Et je l'accepte. Ok? C'est un grand chemin vers soi. Un grand chemin d'amour pour soi. Parce que tout ça, ça vient parler d'amour en fait. Hein? Alors maintenant, on va venir au 3e point qui est... Alors, donnez-moi juste une seconde par rapport au problème technique. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Hop. Et hop. Voilà. C'est bon. Le 3e point, c'est pourquoi lâcher prise. Par amour pour soi. Et pour que les émotions qui sont en vous puissent aussi sortir, sinon le burn-out vous guette si vous gardez toujours tout en vous et vous êtes tout le temps dans le contrôle. Et votre force, ça c'est valable dans la vie mais aussi dans votre peinture, hein. Votre force vient de l'acceptation de votre vulnérabilité. Et pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise? Qu'est-ce qui est tellement tendu en nous? Ça vient encore parler d'amour. En fait, c'est la peur de ne plus être aimé. On se dit que si on lâche prise et on montre vraiment qui on est, on ne va pas être aimé. Parce qu'on pense qu'on doit être comme ça ou comme ça. Et en fait, je vais vous dire un truc qui m'a beaucoup aidé. Quoi que vous fassiez, la plus belle des peintures, la plus torchée des peintures, ou même que vous soyez la plus belle des femmes ou la plus grosse des femmes, ok? J'en sais rien, et encore, ou la plus sympa ou la plus pas sympa. Quoi que vous fassiez, je vous assure, quoi que vous fassiez, ça c'est incroyable, écoutez bien, il y aura toujours 50% des gens qui vont vous aimer et 50% des gens qui ne vont pas vous aimer. Quoi que vous fassiez. Mais oui. Et en fait, ça, on s'en rend compte après 40 ans. C'est-à-dire qu'avant 40 ans, on est vachement sur l'image, la norme, la réussite sociale,
la réussite matérielle, on répond vachement à un dogme de comme il est bon d'être et comme c'est juste. Vous voyez, on est dans une croyance, dans une image. Et puis comment les parents veulent qu'on soit, tout ça. Puis après 40 ans, on se dit, il me reste que 40 ans à vivre. Est-ce que ça m'a nourri d'être comme ça jusqu'à présent? Par exemple pour moi. Est-ce que ça m'a nourri tout ce succès avec les peintures des animaux? Financièrement, oui, mais finalement, c'est pas tout à fait, non. Alors après 40 ans, il y a un truc qui se passe. C'est qu'on lâche prise. C'est là qu'il y a des grands changements de vie. Et on change de métier, on change de femme, on change de mec. Et là, on se dit, merde, maintenant, je vais commencer vraiment à faire quelque chose qui me plaît, quelque chose qui est pour moi et quelque chose qui me ressemble. On en a marre d'être dans une image. Et on sort du truc de « il faut ». Vous savez, ces injonctions, écoutez combien de fois par jour vous êtes dans « il faut que je fasse ça ». Je dois faire ça. Il est bon de faire ça. Combien de fois par jour on se dit ça? Observez-vous. Et là, il peut commencer à se passer un lâcher-prise. Il faut, je dois, il est bon que je fasse ça. Mais tout le temps, on se dit ça, quoi. Oh, il faut que je range la maison, il faut que je fasse ça, il faut, et comme ça, mon temps, ma rentabilité, il faut que je fasse ça par jour. Objectif, bon. Et on ne s'écoute pas vraiment à l'instant T de ce qu'on sent, en fait. Et ce qui se passe dans la vie, c'est exactement le même processus qui se passe dans l'art, hein, mes amis. Il n'y a pas vraiment de différence. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Alors pourquoi on n'arrive pas encore à lâcher prise? Mais pourquoi? Parce qu'il y a cette quête de perfectibilité. Je sais pas, on a un mythe de comment on doit être. Vous savez, ce contrôle, on se dit si je serre vraiment bien les fesses, vous voyez, si j'ai le string bien tendu, si je suis bien comme il faut, bien poli, bien gentil, bien sympa, si je fais bien mes études, si je fais tout bien comme on m'a dit, alors ce sera, j'aurai le bonheur, j'aurai l'amour, j'aurai la confiance. Cette quête de perfectibilité qui dit qu'on pourra être aimé le jour où on est beau, le jour où on est parfait, le jour où on est plein d'argent, le jour où on a 5 kilos en moins, le jour où on vit à la campagne. Oh. En fait, cette quête de perfectibilité, c'est un mythe. Parce que ça se passe en fait entre ici et maintenant avec vous et vous-même. Simplement. Et elle est vaine, cette quête de perfectibilité, parce que dans cette quête de perfection, vous n'interagissez pas du tout avec la réalité. Et vous savez, c'est humain d'être imparfait. Il n'y a que les robots qui sont parfaits. Qu'est-ce que c'est chiant, un robot? L'imperfection, c'est la vulnérabilité, c'est l'émotion. C'est le seul truc qui nous reste en art. Sinon, les robots se mettraient à faire de la peinture. Et encore, j'ai un peu peur avec l'intelligence artificielle. Mon Dieu, les robots sont beaucoup plus intelligents que nous. Ils sont capables de faire des choses beaucoup plus perfectionnées que nous. La seule chose qui nous reste, les amis, c'est notre imperfection, nos émotions, notre chaos, notre lumière, nos doutes, notre irrégularité. Alors il faut l'accepter parce qu'en tout cas en art, quand un trait n'est pas droit, quand la peinture n'est pas tout à fait parfaite, quand elle est un peu trash, quand elle est techniquement pas nickel, c'est là que vient votre humanité, votre émotion, vos failles. Et c'est ça qui va toucher les autres et qui va leur permettre aussi de déposer les armes. Ok? Bon, ça va? Blablabla. Et comment on lâche prise? Ça, c'est mon dernier point. Comment on lâche prise? Je vais vous donner des trucs. D'abord, on se parle à soi-même et on dit « Chouette, je vais peindre. Je me réjouis. Je vais m'amuser. Je me détends. C'est pas grave si je me trompe. Ce qui compte, c'est le plaisir que je vais prendre à patouiller, à barbouiller. Si je rate, c'est pas grave. Si je sors de la merde, c'est pas grave. C'est qu'il y avait un nœud pas bon en moi. Ce qui est dehors n'est plus dedans. J'accueille toutes les tâches et tous les trucs pas cool et j'essaye d'en faire quelque chose, de le transmuter, d'accord? Si j'ai de la colère, je le transmute en énergie pour fouetter le tableau. Accueillez ce que vous sentez, d'accord? Et transformez-le en énergie créative. Donc on se réjouit
On se dit ça, cool, c'est pas grave. Et on surmonte la peur de se tromper. Parce que c'est en se trompant que l'on progresse. Et on se dit, mais pourquoi pas? J'avais envie de faire ça, je fais ça, puis je suis passée par là. Ouais, mais pourquoi pas? Et je m'amuse. Et puis merde, ça c'est la phrase clé. Et puis merde. Et puis, on imagine le pire. D'accord? Si je rate et que c'est moche et voilà. Moi je suis toujours vivant. Tout va bien. Ok. C'est bon, c'est pas grave. Donc il faut se détendre du string un peu. D'accord? Allez, je vais vous montrer 2 techniques pour vous mettre en position de lâcher prise. Et ensuite, je vous fais une petite peinture lâcher prise que vous devriez faire avant de faire chaque sujet pour vraiment vous détendre. D'accord? Avant de montrer ces petites techniques, je vais parler de la toile qui est derrière moi. Alors, c'était un moment où je faisais plein de terre, j'étais hyper alignée, j'étais vraiment connectée à l'unité, à la paix, c'était comme ça en moi. Puis à un moment donné, comme on est toujours une chose et son contraire, je suis venue toucher une partie un peu plus chaotique qu'il y a en moi. Et je suis arrivée à l'atelier, puis j'ai commencé à faire ça, c'était hyper chargé, c'était plein de mouvements, j'étais là, oulala, mais c'est chargé, c'est quoi là? Oh, mais il y a ça à l'intérieur de moi, c'est pas grave. Je continuais à faire. Je faisais, et pendant que je faisais, je me disais, oh, mais tu fais n'importe quoi. C'est pas grave, j'étais ok, je continuais quand même à le faire. Mes mains bougeaient et je faisais n'importe quoi, c'était ok. Au bout de 2 jours, je me dis, dis donc, c'est space hein, ce que tu pars en ce moment. Au bout du 3e jour, ça commence à prendre du sens et je commence à faire cette flamme qui sort et je vois les infos que l'Australie est en feu et cette toile, c'est une toile sur laquelle j'ai repeint, chose que je fais normalement jamais, qui était une toile sur l'énergie de l'Australie. Plutôt sur le côté les aborigènes, les cérémonies un peu chamaniques qu'ils pouvaient faire sur les cérémonies de guérison. Donc c'était une toile que j'aimais bien et j'ai eu besoin de la repeindre. Et j'apprends que l'Australie est en feu. C'est-à-dire j'ai écouté mon intuition de je sais pas d'où ça vient. Et j'ai peint ce brasier ardent et j'ai marqué c'est la vie. Avec cette résurrection qu'après la vie, après le chaos, la vie revient. De toute façon, c'est cyclique. Et je me suis écoutée et la toile a pris son sens à la fin. Souvent, une toile ne prend son sens qu'à la fin. Et si pendant on fait n'importe quoi, c'est pas grave. Accueillez ce processus créatif. Même si vous voulez aller là et que vous partez de là, vous voulez aller là et vous allez là. Ne vous jugez pas pendant vos écarts de route. Peut-être même que vous arriverez là et que ce sera beaucoup plus fort que là ou là. D'accord? J'ai accueilli. Et voilà, cette toile, elle est forte, elle est puissante. Ça vient parler de cette Australie qui était en feu. Ok? Moi aussi, des fois, je lâche complètement prise. Et parfois, je me canalise et je me recentre. C'est bon d'essayer les deux. Alors, petit exercice pour lâcher prise. Vous êtes prêts? Fermez les fenêtres chez vous. Je vais vous montrer. Alors, je m'apprête à peindre, mais j'ai un peu peur, je suis un peu tendue. Ou je m'apprête à faire un truc qui me stresse un peu, par exemple, parler en public, aller dans une soirée, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui vous tend un petit peu, il y a une petite crispation en vous, vous avez besoin de lâcher prise. Vous voyez? Détendez votre corps déjà, juste pour informer que dans la création, il y a votre corps aussi. Il n'y a pas que votre main et votre tête. Donc déjà, vous pouvez détendre votre corps. Moi, j'aime beaucoup détendre la mâchoire. Bougez le corps. Et pourquoi pas crier. C'est pour ça qu'il faut fermer les fenêtres. Moi, c'est quand j'ai la fenêtre ouverte. Donc, je pense que si j'ai des voisins qui sont encore là, tant pis pour eux. Voyez?
se détendre un petit peu. D'accord? Donc, informer son corps en le secouant un petit peu, détendre sa mâchoire. Et maintenant, il y a un truc qui est chouette aussi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, et vous rigolez pas, hein, c'est le yoga du son. Vous connaissez ça? Quand on est crispé et qu'on est un peu tendu du string, pour faire une jolie petite peinture, d'accord? Il faut se détendre et souvent, ça coince ici. Donc, le yoga du son, d'accord? Après avoir secoué son popotin, c'est faire des voyelles comme ça et les tenir le plus long possible. C'est faire... Je peux tenir plus longtemps que ça, mais tout le monde va aller se chercher un café si je continue. Ok? Et tu fais pareil avec O, OU, I, U. Et tu peux même faire ensuite un son primordial. D'accord? Et quand tu as fait ça, ça a tellement vibré au niveau des cordes vocales à l'intérieur de ton corps, il y a quelque chose qui se détend. On récapitule. On se dit, chouette, je vais m'amuser, c'est pas grave, et puis merde, et pourquoi pas, et j'accueille, d'accord? Je vais passer un bon moment, même si mon résultat, il est à chier, d'accord? Si c'est bien, c'est super, si c'est pas bien, c'est pas grave, ça n'empêchera pas que je vais passer un bon moment. On se secoue le corps, on inspire profondément, on expire profondément, on secoue un peu le popotin, on crie un bon coup, et on peut faire quelques voyelles, quelques yogas du son pour se détendre. Normalement, après ça, c'est à peu près calme. Si vraiment tu n'arrives toujours pas, alors moi, c'est mon arme de lâcher prise massif. Si vraiment, si vraiment tu n'arrives toujours pas à lâcher prise, moi, mon astuce pour mes groupes qui sont au début de l'année un peu tendus du string, à la fin de l'année, ils ne le sont plus du tout. Hein. Mon astuce, c'est de sortir une bouteille de vin ou une bouteille de rhum. Et là, tu te détends. Puis après, tu peins. Mais je peux vous dire que ça marche. Je le fais une fois ou deux pour les groupes qui sont encore un peu genre on apprend la peinture, qui n'osent pas trop se parler entre eux, qui n'osent pas trop se détendre et tout. Et après, après ils se détendent. Après, ça va. D'accord? Ouais. J'espère bien. Hein. Non, mais parce qu'à un moment donné, faut se détendre. Hein. Faut se détendre. Bon. On y va? Je vous fais une petite peinture lâcher prise que vous pouvez faire avant de commencer. Moi, j'aime toutes les peintures que je fais faire à mes élèves. Toutes. Je commence toujours par un petit lâcher prise, c'est-à-dire on peint cochon, on peint vite, on peint grossier pour voyez, sortir un peu l'énergie. Et après, une fois qu'on a sorti un peu les miasmes grossiers au niveau énergétique, genre on peut commencer à être plus subtil, à canaliser, à se concentrer et à s'appliquer. D'accord? Mais pas tout de suite. D'abord, il faut un petit peu sortir le trop-plein de tout ce qu'on a emmagasiné. D'accord? Alors, je vous montre. Alors, regardez voir. Je vais juste baisser le corps. Attendez. Je crois que... Comment j'ai un truc pour baisser, mais j'arrive pas. Bon, bah, c'est pas grave. Vous savez quoi? Je vais m'améliorer techniquement jour après jour. Hein. Donc, je le pèse comme ça. Ça va comme ça? Ok? Vous voyez ma feuille? Hein? Ouais. Ok. C'est bon? Non, c'est pas bon. Si, c'est bon. Clac. Allez, le but c'est que vous voyez le mieux possible. Moi, on me voit pas, c'est pas grave. Mais je suis debout sur mes jambes. Parce que pour lâcher prise, il faut être debout. Pour s'appliquer, il faut être précis. Il faut être les
se lâcher prise, il faut être debout. Alors, il y a un petit problème. Oui. Je suis passée... Ah. Un petit souci technique, hein. Bon. À force de trafiquer ma caméra, on était en train de filmer de l'autre côté. Bon, je recommence. Hop, merci. Voilà. Clac, clac. On est bon. Vous voyez ma feuille? On y va. Je suis debout sur mes jambes. Mes hanches sont libres. Et je bouge bien d'un pied à l'autre. Je me suis préparé des couleurs qui, même si elles sont toutes mélangées entre elles, restent jolies. Donc vous pouvez le faire avec des chauds ou avec des froids ou avec une palette de vert. Là, je me suis pris une palette de chaud. D'accord? On se met une musique entraînante. Et j'y vais. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je me relaxe. Je me dis, ah, c'est cool. Là, je fais n'importe quoi. Voilà. Je commence par la couleur la plus claire. Ça ressemble un petit peu à l'abstrait que je vous ai appris à faire. Et je m'amuse avec l'humeur de maintenant. Je change de pinceau à chaque couleur parce que j'ai même pas envie, techniquement, de m'embêter. Allez, hop. Ça coule. C'est cool et je m'amuse comme ça. Voilà. On respire, on se détend. Et hop, je remplis toute ma feuille. Avec vigueur et tonicité. Je bouge sur mes hanches. Et je mets un peu de force pour que ça sorte. Et voilà, je m'amuse. Je fais un abstrait. Et si quelqu'un veut acheter mon abstrait, hein, je mets aux enchères. Hein. Allez, hop, je le ferme, je plie, je réouvre. Waouh, super. Et puis je prends un couteau. Et allez, hop, et je gratte. Et je reprends de la peinture avec mon couteau. Et j'essaye dans un sens, dans l'autre. Et je tapote. Et j'essaye de ne pas remplir ma feuille avec toujours le même jet. Et je gratte avec ma fourchette. J'essaye de ne pas faire plus de 3 fois le même geste. Et puis je gratte encore. Hop là. Ok, ça marche. Et là, j'ai que 3 couleurs, bah, c'est pas grave. Allez, hop, hop, dans un sens, dans l'autre. J'essaye de ne pas faire toujours le même geste, c'est-à-dire dans la longueur, dans la largeur, et je gratte dans un sens, dans l'autre. Je fais pas trop de fois le même geste, parce que ça, c'est plutôt pour remplir, d'accord? Et puis après, quand j'ai fini, je prends une peinture liquide. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous aviez une peinture liquide. Donc moi, j'ai pris une peinture liquide, j'ai pris une baguette chinoise. Voilà ma peinture liquide. Bon, c'est un grand seau. Si vous avez moins grand, c'est bien. D'accord? Je trempe ma peinture dedans. Et là, il y a un truc qui s'appelle le dripping. Je peux le faire avec plein de couleurs, surtout avec les enfants. C'est très, très chouette. Peinture en bâtiment liquide. Tourne. C'est la technique de Pollock, le dripping. Tu peux rouler ta baguette. Trempe dedans. Tu peux le faire avec plein de couleurs. Wouhou! Yeah, 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 yeah. Hou. J'ai les mains pleines de peinture, alors attendez. Hey, hey! Bon, ça va? Vous vous êtes détendu? Si vous vous n'êtes pas encore détendu, il faut vraiment aller vous chercher l'apéro, hein, d'accord? Alors, est-ce que vous pouvez me poster des petits lâcher-prise de n'importe quoi? Ce serait bien de faire ça avant de faire un truc plus précis, plus bien fait, plus il faut s'appliquer. J'espère que ça vous a plu. Partagez, likez. C'est hyper important, le lâcher-prise. Et à très bientôt, les amis. Je vous embrasse. Salut!